Je vous salue au nom puissant de notre Créateur pour son amour et pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait pour nous tous. Je vous invite à nous joindre sur le Facebook et puis le YouTube. La famille qui sont, nous tous, qui sont sur Zoom, nous sommes aussi sur le Facebook. Mais je pense que l'église, vous êtes des choses. Bon, moi, je connecté aussi sur Facebook et puis sur les YouTube. Donc, les Zoom, il n'y a pas de problème. Vous devez laisser sur Zoom là. Et puis, euh, on va avancer. Ouais. Nous commençons notre semaine de réveil sur. On commence par les jugements, c'est-à-dire quand nous comparaterons au tribunal de notre divin Dieu. Donc, je vous salue tout le monde. Je vous salue l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Je vous salue des amis aussi. Parce que c'est un grand joie que nous prenions la Bible. Nous avons le temps pour prendre la Bible et étudier ensemble. Parce que le temps est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Mais il nous a parlé. Mais forcément, il faut forcément que nous apparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Tout ce qu'on fait sur la terre, nous serons jugés. Donc, avant de terminer la marque de la bête, nous devons commencer ça parce que c'est une question qui se pose sur ça. Donc, nous tous, nous devons étudier ensemble. Prions ensemble. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous tous. Nous sommes des pécheurs, mais par ta grâce, nous sommes encore toujours vivants. Tu nous as comptés parmi les vivants. Donc nous disons merci. Seigneur, venez nous enseigner. Je te confie tous mes frères, mes sœurs dans ta main. Qu'aujourd'hui, tu nous as appelés pour qu'on prenne une semaine pour étudier, pour voir. Donc aide-nous tous pour qu'on puisse te comprendre. Venez nous enseigner au nom de toi que je prie. Amen. Donc, je vous dis, chacun de nous devait prendre stylo pour noter tous les versets bibliques et puis inviter des uns des autres aussi. Oui, sur les YouTube, tu peux abonner. Oui, Bible Studies with Evangelist Charles. Tu veux abonner pour que à chaque fois, tu t'abonnes et puis tu partages aussi pour des uns et des autres. Jésus-Christ vient bientôt. Donc, c'est une question qui se pose. Chacun de nous devait avancer pour voir dans l'esprit. Mais c'est important. Il faut que tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la terre, chacun de nous devons paraître devant le tribunal de Dieu. Oui. Donc, nous devons commencer. La Bible nous parle, quand tu lis Apocalypse chapitre 14, verset 6, nous allons vu que Apocalypse, c'est l'Apocalypse de Dieu, parce que la Bible nous a dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1, il nous a parlé. Quand Jésus-Christ entend de présenter à Jean, Jean était dans Patmos, quand tu dis Apocalypse chapitre 1, verset 9. Mais verset 1 nous a dit révélation de Jésus-Christ de Nazareth, qui Dieu lui a donné pour mettre à ses serviteurs. C'est-à-dire, il a donné, donc il a passé par son ange pour donner à Jean, pour que Jean nous donne, pour nous montrer ce qui vient bientôt, ce qui arrive, ce qui est là. Donc, Apocalypse nous montre les choses qui viennent. Donc, Apocalypse nous montre, on a vu que Apocalypse nous montre deux personnes, c'est-à-dire deux personnalités. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu lui-même, et puis qui? Satan. Donc, ici, chapitre 14, verset 6, il nous a dit, j'ai vu une autre ange qui voulant parler milieu du ciel à un évangile l'éternel. Il faut bien écouter parce qu'il parle de l'ange, mais l'ange
C'est un envoyé, c'est comme moi et toi. Donc maintenant, quand il parle des anges, il parle de moi et toi. Donc quand il a vu, il a volé dans il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue. À toute langue et à tout peuple. Elle disait, verset 7, elle disait d'une voix forte, créons à Dieu et donnez-lui grâce, car l'heure de son jugement est venue. Donc, le jugement, l'heure du jugement, on dit, c'est venu. Donc, la Bible nous parle, le procès du siècle. Donc, quand Jésus-Christ est rentré dans le ciel, la Bible nous dit que quand tu lis l'Apocalypse, Marc chapitre 16, à partir du verset 19, il dit quand il a pris pour aller au ciel, il allait laisser auprès des pères, à droite de son père. Daniel nous parle. Daniel chapitre 7, verset 13, nous disons que j'ai regardé pendant mes visions. Il dit, il a vu que il a vu sous le nid du ciel arriver quelqu'un de semblable à une fille de l'homme. Parce que quand la Bible dit une fille de l'homme, il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Daniel dit qu'il a vu. Elle s'avança vers ancien des jours et on les fit approcher de lui. Donc quand il parle d'ancien des jours, il parle de qui? Dieu de Père. Donc quand Daniel l'a vu, verset 9 à 10, nous disons que j'ai regardé pendant l'homme placé des trônes et l'ancien des jours s'assit. Voyez, non? Donc, ancien des jours s'assit sur cette trône qu'ils ont placé. Donc, Daniel parle de qui? De Dieu. Il a vu qu'il est placé. Donc, quand il a vu, parce que ici, il a parlé de deux personnes ici. Il a parlé des fils de l'homme, il a parlé des anciens des jours. Donc, son vêtement était blanche comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la nuit. Donc, quand il est là, son trône était comme des flammes de feu. 1000 millions le servants et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les jours, il dit quoi? Les jours s'assit, les juges s'assit. Donc, quand il a vu le trône, l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu de Père, il est venu, il a vu qu'il a assis. Et puis le 1000 millions, ils sont là pour le servir. Voyez, non? Donc, les livres seront ouverts. Donc, on a des livres que cet jugement, il va ouvrir. On a au moins 5 livres. Il y a un livre que Barachi chapitre 3, nous disons que c'est un livre que quand il prend cet livre, il se rappelle de toi tout ce que tu fais de bien. Voyez, non? Donc, nous a dit, David nous a dit qu'il a un livre aussi qui montre où toi tu étais né. Où, au moment que maman, papa étaient croisés, et puis tu as formé dans le ventre. Cette date, c'est écrit dans le livre. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux jamais échapper Dieu. Je ne peux jamais... non, je ne peux jamais. Donc, il me voit, il connaît où je suis né, où je suis formé dans le ventre de mes parents, Et puis, j'ai un livre. Cet livre que Exode chapitre 32, verset 32, quand Moïse a dit, si tu ne peux pas pardonner le peuple, c'est que efface mon nom dans tes livres. Mais il a dit, je ne peux pas effacer, mais ceux qui ont péché, que je vais effacer leur nom dans les livres. Cet livre, Apocalypse chapitre 13, verset 8, nous disons que c'est un livre de l'agneau. Dans le livre de vie, on a des livres de vie. Donc, nous tous, notre nom devons laisser dans le livre de vie. Voyez-nous? Donc, on a des 5 livres. Donc, tous ces livres-là, ça te suit, ça me suit. Tout ce que je fais, ça écrit. Il y a un livre aussi qu'on écrit tes péchés dedans. On écrit mes péchés dedans. Qui est sous moi? Ce sont des anges qui sont sous moi, qui écrivent. Donc, il a assis. Et puis, quand il a dit qu'il a vu l'enfant de l'homme qui avance, le fils de l'homme qui avance,
Donc, Dieu de paix assis comme un juge. Dieu de fils, venez, il est là, comme moi, mon avocat. C'est intéressant. Parce que quand tu vas dans la justice, tu vois toutes ces choses-là. Tu vois juge, tu vois avocat, et puis tu vois accusé. Lui qui on l'accuse, lui qui a tort, ça dit, lui qui il a des problèmes. Et puis il y a un accusateur. C'est ça que la Bible nous dit, que nous allons un accusateur qui est qui? Diable. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Nous parlons. On a un accusateur. C'est lui qui avait accusé. Oui, Josué. Dans Zacharie. Donc, la Bible nous parle, dit qu'on a cet accusateur. Lui, il est là. Il nous accuse matin, midi, soir. Mais on a un avocat aussi. Mais lui, il est là pour nous. Pour que, actuellement, qu'il y a des jugements à commencer au ciel, moi, je devais confesser mes péchés. Je devais dire tout ce que j'ai fait contre mes adversaires, contre mon Dieu, je devais le confesser. Ça dit, on m'appelle devant le tribunal. Mais je ne sais pas quand. C'est pour ça que la question pose. Quand? Tu ne sais pas quand. Mais moi, je ne sais pas quand. Je m'apparaîtrai. Donc, une fois que tout ce que j'ai fait passer, même si j'ai dit à Jésus-Christ de Nazareth, et que ça arrive sur moi, mais Jésus-Christ va dire, Dieu avait dit que non, lui là, il était un pécheur, il fait ça, il fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais Jésus-Christ de Nazareth va dire que non, c'est vrai, Charles avait fait ça, mais il m'a demandé pardon. Il a regardé mon sang. Il a regardé souffrance que j'ai souffri. Il a regardé ce que j'ai vécu. Donc, il avait confessé son péché. Il avait parlé. Mais il a laissé. Donc, je l'ai pardonné. C'est ce que Jésus-Christ entend de faire pour moi et pour toi. Mais le jour viendra. Lui-même, il prenait. Parce qu'il dit, le Père va lui donner les choses. Donc, il va prendre les robes. Quand tu lis l'Apocalypse chapitre 19. Robe rouge. Mais il va venir comme quelqu'un qui vient payer. Parce qu'il vient nous payer. C'est pour ça qu'il va dire dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 11. Et puis, verset 12. Quand il va dire que c'est fini. C'est fini. Lui qui est juste serait juste. Lui qui n'a pas juste sera ça. Donc, il dit, j'aurai mes récompenses pour chacun de nous. Donc, Jésus-Christ va venir en tant que juge qui vient payer, qui vient donner tout ce qu'on a fait. Donc, c'est actuellement que Jésus-Christ tenait auprès du Père. Moi, j'ai la chance pour confesser. Frère et sœurs. Donc, Daniel nous a dit que le Père assis, le juge assis, l'avocat était auprès du Père, et puis l'accusateur aussi est là, et puis c'est comme ça. Donc, frère et sœurs, c'est le moment pour moi. C'est le moment pour moi, pour toi. C'est pour ça que Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Verset 30, nous disons qu'au moment que nous ne connaissons pas, Dieu ferme ses yeux. Mais actuellement, verset 31, il a fixé un jour où elle jugera le monde selon la justice. Donc, Dieu va juger. Tout le monde serait jugé. La raison d'être jugé. Parce que diable est descendu sur cette terre. Donc, nous sommes dans le péché. Donc, il faut que chacun de nous serait jugé. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons essayer de voir. Il y a certains comportements que nous devons... On a adopté certains comportements et que nous devons arrêter. Oui. Parce que il y a un comportement que diable a mis dans nous. Parce que c'est un comportement que diable a eu au ciel. Donc, c'est pour ça que Isaïe chapitre 14, nous parlons. Il a dit, à partir du verset 12, moi je vais me faire comme Dieu. Ils vont m'adorer. Lucifer, c'est ce qu'il fait. Lucifer prétendit que Dieu. Donc, Lucifer, lui, il cherchait à être comme Dieu pour qu'on le sait. Les livres du ciel
livres, 5 livres, ça serait ouvert. Sont là écrits ce que j'ai fait. Oui, tout ce que j'ai fait. Frère et sœurs, le pouvoir de choix entre moi, entre toi. Dieu nous a donné un pouvoir de choix. Il peut me choisir de sous Dieu. Il peut me choisir de sous Satan. C'est-à-dire, il peut me choisir sous ce que moi, j'ai envie de faire sur cette terre. Mais c'est selon ça que je serai jugé. Mon choix, c'est quoi? La réalité du jugement. Romains chapitre 14, verset 12, nous disons que ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte, frère et sœur, de tout ce qu'on fait, de tout ce que j'ai fait. Chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il a fait. Ainsi, chacun de nous, frère et sœur. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 14, venez sur Ecclésiaste aussi. Ecclésiaste parle, chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouissez-toi dans ta jeunesse, livrez ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Oui, fais tout ce que tu fais. Quand tu es jeune, quand tu es là, tu es content, tu as la force, tu fais tout ce que tu fais. Marchez dans la vie de ton cœur et seront les gardiens de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appareillera en jugement. Donc, tu es jeune, fais tout ce que tu veux. Mais pensez quelque chose. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu dis là, tout ce que tu manges là, partout où tu vas là, pensez quelque chose. Oui, tu as la force, tu travailles, mais tu voles, pensez quelque chose. Même tu frappes ta femme, tu fais des choses, des conneries, mais pensez quelque chose. Tu es dans l'église, tu es pasteur, tu es dirigeant, pensez quelque chose. Il t'a donné la force. Mais Salomon dit, il faut faire tout ce que tu veux. Mais en faisant là, n'oublie pas qu'il y a jugement. Il dit, jeune homme, fais tout ce que tu veux, mais pensez quelque chose qu'il y a jugement. Oui. Pensez ça. Verset 16, Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Car Dieu amènera tout ouvrage en jugement au sujet de tout ce qui est caché, sont bien haut et mal. Tout ce que tu fais en cachette, tout ce qu'on fait en cachette, ça viendra au jugement. Donc, tout ce qu'on fait, ça dit, hey, frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu es là, je suis là, je ne sais pas si mon temps est arrivé, si on est en train de me juger. Donc, tout ce que je fais, donc c'est ce qu'il a dit. Même tout ce que tu fais, quand tu fais des biens, pensez qu'il y a jugement. Quand tu fais des mal, pensez qu'il y a jugement. Donc, c'est bien que nous devons faire ce qui est bon pour des uns et des autres. Maman, papa, frère, ne pense pas que personne ne te voit pas. Des gens te voient. Des gens te voient tout ce que tu fais. Il y a un ange qui est derrière toi. Tu es un ange. Il avait un cahier, il a écrit tout ce que tu fais. Au moment que j'ai rentré, dans où il est rentré là, oh mais il a écrit. Au moment qu'il a pris ça pour boire, il a écrit. Au moment que je suis en train de critiquer de quelqu'un, il a écrit. Mais tout ça là, il va dire ça. Il va me donner la date. Il va dire, Dieu, Père, le jour là, il était avec lui. Et puis il a fait ça. Mais je lui donne le conseil, je lui parle, mais il ne m'a pas écouté. La Bible nous dit que Jean chapitre 16, à partir du verset, chose nous dit, chapitre 16, Jean chapitre 16, à partir du verset 7, nous disons qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conseiller, pour nous parler chaque jour. Donc, nous devons changer. Frère, quand tu vas sur, je t'envoie l'audio aussi, mais l'audio, souvent, ça un peu coûte. Donc, essayez de rentrer aussi dans le Facebook, ça va t'arranger aussi. C'est pour ça que je t'envoie Facebook là aussi. Donc, moi, on voudrait dire quoi? Ça dit, tout ce qu'on fait sur la terre, rien n'est caché devant Dieu. Parce que la Bible nous dit que, Apocalypse nous dit que Dieu, il avait 7 yeux. Qui est tout, ça tourne sur cette terre, partout. Donc, on ne devait pas cacher à lui.
On ne peut pas se cacher à lui. Hébreux chapitre 4, verset 13, nous disons quoi? Ni créature, ni caché devant lui, mais tout est nu, a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché devant lui. Ce que j'ai pensé, ce n'est pas caché devant lui. Ce que j'ai fait en cachette, ça n'est pas caché devant lui. Partout où tu es, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas cacher devant lui. Ne pense pas que j'ai quitté derrière mon mari, j'ai quitté derrière ma femme. Ne pense pas que mon pasteur n'est pas là. Ne pensez pas que mon patron n'est pas là. Ne pensez pas à ça. Ni créature n'est caché devant Dieu. Devant lui. Même tout est nuit. Il faut bien écouter, devant aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte de tout ce qu'on dit. Nous devons rendre compte de tout ce qu'on fait. Nous devons rendre compte partout où nous partons. Nous devons rendre compte de tout ce qu'on mange. Nous devons rendre compte, même chansons, même tout ce qu'on boit. Nous devons rendre compte. Frères et sœurs, donc, souvent ça fait mal quand les chrétiens se disent que je suis chrétien, mais je fais tout ce que je veux. Mais méfie-toi. Méfie-toi, parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu vas rendre compte. Tout ce que tu penses là, tu vas rendre compte. C'est dangereux. C'est dangereux. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons voir. Parce que c'est dangereux. Somme 139, verset 1, 3, 16, nous disons quelque chose. Éternel, tu me sondais et tu me connais et tu pénétreras toutes mes voies. David dit, mais si c'est comme ça, Seigneur, tu me connais, tu me vois, tu pénètres toutes mes voies. Et sous ton livre, éteigne tout inscrit. Les jours qui m'éteignent détenus avant d'une insistance. Donc, David nous parle. Dieu écrit tout. Je ne peux jamais cacher devant lui. Frère et sœur, Dieu t'es dans le bureau, il faut voir ce que tu es en train de faire. Tu es chrétien. Quelqu'un est venu là-bas. Tu dis tu es prophète, tu es pasteur, tu es dirigeant. Il est venu pour te demander quelque chose, pour venir expliquer des choses. Il faut voir comment tu es en train de le faire. Tu es en train de le séduire. Tu es en train de coucher avec lui. Tu es chrétien. Tu es poricé. Tu es collabier. Mais il faut voir que tu prends l'argent sur la route. Il faut voir que tu es en train d'accuser des gens gratuitement. Il faut voir les fausses témoignages que tu fais contre quelqu'un. Mais Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Frère et sœur, Matthieu chapitre 12. Qu'est-ce que tu dis? Dans ta parole, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Chapitre 12, verset 36 à 37. J'ai vu te dire, au jour du jugement, l'homme rendront compte de toute parole venez qu'auront proféré. Méfie-toi, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. On sort certains mots, certaines paroles, et que les chrétiens ne devaient pas sortir ça. Tu prends ça comme un musulman. Pourquoi tu insultes comme ça? On prend certains mots pour s'amuser. On dit tu es bête, on dit tu es fou. Mais on doit arrêter ça. C'est cet mot, ce qui est sorti dans notre bouche, nous devons rendre compte devant Dieu. Nous serons jugés pour ça. Ne prends pas ça que c'est musulman. Ne prends pas ça que c'est ma fille, c'est mon enfant, je peux le faire comme je veux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi, tu es enfant de Dieu. Lui aussi, l'enfant de Dieu. Mais le jour que tu serais devant Dieu, tu ne peux pas dire que c'était mon enfant que je l'ai insulté. C'était mon enfant que je l'avais maudit. C'était un fou. C'était quelqu'un qui est venu me faire chose que je l'avais maudit. Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Nous devons rendre compte dans notre parole. La manière que nous causons. Méfie-toi. Parlons. Verrons. Parlons venant. Nous devons rendre compte. Un jour, gérer. Vous avez vu, Pierre avait géré. Mais quand il a parlé, il a dit à Dieu, Dieu l'a pardonné. Parlons de racheter.
Méfie-toi. Tu as vu ce que Judas Iscariote a fait? Parole de trahison. Toi, tu trahis ton frère. Toi, tu gérais. Mais il ne faut pas gérer. Tu as fait, c'est la vérité. Dis que c'est la vérité, ce que tu as fait. Et puis pardonne. Frère et sœurs, le livre du jugement, c'est là ouvert. Malachie chapitre 3, verset 16, nous disons que, alors, ce qui craint l'Éternel, c'est c'est-à-dire, j'ai un livre, et qu'il parlait, c'est un livre qui est important. C'est un livre. Que Dieu regarde ça, il me voit. Ce livre, qu'il prend, quand il a ça, c'est-à-dire, il se l'appelle de moi. Il se l'appelle de moi. Cet livre serait ouvert devant Dieu. Ça va ouvrir devant. Donc, tout ce que tu fais de bien, c'est dans ça. Parce que c'est un livre, quand Dieu prend, il se rappelle de toi, tout ce que tu fais. Tout le bien que tu fais. Donc, tu ne peux pas cacher. Parlons encourageons. Tout cela. Donc, notre parole, souvent ça blesse. Notre parole, souvent ça tue. Notre parole, ça fait séparer la famille. Notre parole, ça casse la famille. Ça casse l'église. Ça casse les camarades. Ça casse les sociétés. Notre parole. Frère et sœur, méfie-toi. Souvent, tu prends des choses amusantes dans la famille. Mais méfie-toi. Sors parole encourageante. Parole l'espoir. Parole le conforteur. Oui. Parole de foi. Dis ça. Sortis ça. Somme 56, verset 9, nous disons que sois mes larmes dans ton autre. Elles sont, pas inscrites dans ton livre. Donc, tout ce que tu fais, tu pleures, tristesse, tout ce que Dieu, il a écrit tout. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais cacher à Dieu. Ma tristesse là, il voit. Ce que j'ai traversé dedans là, il voit. Frère et sœur. Donc, je ne peux jamais cacher devant Dieu. Mais je serai devant lui. Je serai devant lui, Apocalypse chapitre 21. 27, nous disons que les livres de vie de l'agneau. Oh, livre de vie de l'agneau. Notre nom devait rester dedans. Nous avons besoin de ça. Seulement des groupes qu'on devait voir. Dans cet jugement, des groupes. Oui, c'est les deux groupes. Moi, je serai dans quel groupe? Apocalypse chapitre 22, verset 11, nous disons que celui qui est injuste, soit encore injuste. Et qui, le juste, pratiquera encore la justice. Donc, il y a des groupes. Ceux qui ils sont pas, c'est-à-dire, ceux qui sont pas, dit, moi je vais laisser dans mon péché des choses. Ceux qui sont en justice. Et puis ceux qui sont justes. Qu'est-ce que je fais, frère et sœur? Qu'est-ce que je fais? C'est des groupes, ouais. Dieu cherche des groupes. Ceux qui parlent, ceux qui confessent leurs péchés. Ceux qui souffrent Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui pensent à faire du bien. Ceux qui pensent à faire ce que Dieu demande, frère et sœur. C'est pour ça, il a dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, à partir du verset 9, il nous a dit, frère et sœur, nous savons un pas que les justes ne rentreront point du royaume des cieux. Donc, si nous devons rentrer dans le royaume des cieux, nous devons comprendre qu'un jour, Jésus-Christ disait que c'est fini. Mais il y a des deux groupes. Même jusqu'à partir de maintenant, il y a des deux groupes. Ceux qui font du bien vont continuer de faire du bien. Donc, frères et sœurs, on devait faire pour ne pas devenir mort vivant. Mort vivant. Mort vivant. Tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, tout ce qui est bien, tu n'aimes pas. Parce que si nous apparaîtrons devant le trône de Dieu, le jugement de Dieu, il y en a qui vont mourir
Et puis leur jugement, leur temps passé. Mais il y en a aussi qui vont être sur cette terre. Mais ils vont fini de juger. Ils ne vont pas aimer les bonnes choses. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est du mal. Faire du mal seulement. Là, ils ont fini de juger. La Bible nous parle. Frères et sœurs, nous devons échanger. Nous devons donner notre vie entièrement à Dieu pour être. Parce que quand tu lis Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'à 12, ceux qui donnent leur vie entièrement à Dieu pour avoir la marque de Dieu, il dit, nous serons toujours dans la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas tomber. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Psaume 69, verset 29, nous disons que quels sont effacés du livre de vie et qui, elles, ne soient point inscrits avec les justes. Notre nom devons le laisser dans le livre de vie. Et puis, les livres, il y a des livres sur cette terre. Notre nom devait quitter dedans. Et puis, notre nom devait rester dans le livre de justice. Livre de Dieu, livre d'agneau. Frères et sœurs, Apocalypse chapitre 3, verset 5, nous disons que celui qui vaincra, cela les vêtus ainsi, des vêtements blanches. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dieu Jésus-Christ va dire parce que tu es devant lui. C'était en train de t'accuser. Mais Dieu va me dire, il va dire à son Père, il avait dit à des anges que non, lui là, il avait confessé. Il va dire à ton nom, il va dire à mon nom, devant son Père et devant ses anges. Mais il y en a qui n'ont pas confessé leurs péchés, leurs noms vont effacer dans le livre de vie. Ils vont être morts vivants. Ils vont continuer de pécher. Frères et sœurs, donc sur cette terre, on devait avoir deux groupes. Mais moi, j'ai préféré que nous devons changer, nous devons confesser, nous devons prier, nous devons regarder notre moyen de parler, notre moyen de faire. Et puis notre nom devons rester dans les de vie de agneau. Pour que lui-même, il va dire notre nom devant son Père, devant ses anges. Frères et sœurs, il y a des anges qui sont derrière toi, qui sont derrière moi, qui entendent écrire tout ce que je fais. Apocalypse nous a dit, oh, lui qui vainquait, ça dit, tous les péchés, tous les problèmes, tous les soucis qu'on est dedans, mais on est né faible. On est né devant Dieu. On prie beaucoup. On a la Bible. Donc, on n'a pas à aller pécher à cause de notre situation. C'est parce que mon salaire est petit, donc il va voler. Non. Parce que je suis malade, donc je vais voler l'argent. Non. Parce que je n'ai pas l'argent pour payer ma maison, donc je vais voler. Non. Donc, ils sont vaincus. C'est-à-dire, ils sont des gens qui sont Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, comment puis je échapper à la condamnation? Comment je vais échapper cette condamnation? Oh, pardon. Nous devons pardonner. Nous devons demander Dieu. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement sale. Oui, nous tous, nous sommes impurs. Nous sommes des gens qui ne sont pas saints. Notre justice comme un vêtement sale devant Dieu. Donc, nous allons besoin de quoi? Nous avons besoin de quoi? C'est ce que Romains chapitre 3, verset 10 nous a dit. Selon qu'elle est écrit, il n'y a point de juste, pas même une seule. Oui, c'est vrai. Nous tous, nous sommes impies. Nous tous. Mais la Bible nous parle. Oh, c'est Jean chapitre 5, verset 24. Oh, en vérité, je vous le dis, celui qui écoutait ma parole et qui croyait en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais elle est passée de la mort et la vie. Oh, nous sommes pécheurs. Mais si on croit en Dieu,
et qu'on croit à Jésus-Christ de Nazareth, et qu'on se confesse notre péché, et qu'on se donne actuellement en lui. Il dit, jugement là, nous devons passer comme ça, parce que nous sommes saints, parce que notre nom dans le livre de vie. Dès si on arrive là-bas, oh, il va dire passer, parce que tu es saint, parce que tu as confessé, parce que tu m'as dit, parce que tu avais respecté ma mort. Tu avais considéré ma mort. Frère et sœurs, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de confesser notre péché. Nous avons besoin de dire en lui, comme ce que Hébreux chapitre 7, verset 25 nous disons. C'est ainsi pour cela, et qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par qui? Par entendre toujours vivant pour intercéder en nos faveurs. À qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Donc, tout ce qui vient à travers lui, je m'en vais chez Dieu. Jésus-Christ lui-même, il tient ta main comme ça. Jésus-Christ lui-même, il nous pardonne comme ça. Frère et sœur, quel que soit ce que tu as fait, dis à Jésus-Christ aujourd'hui. Dis à lui à partir de maintenant pour qu'il te pardonne. Mais on nous pardonne pour qu'on laisse, on ne peut plus faire encore. Il nous pardonne pour qu'on va arrêter tout cela. Oui. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Juste. C'est lui qui est notre avocat. Le Père assis. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est notre avocat. Si je confesse mon péché, si je lui dis, il va me pardonner. Parce que le jour viendra, Jésus-Christ lui-même il venait. Oui, il va venir, Apocalypse chapitre 22, verset 20, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son ouvrage. Donc il va venir nous payer. Ce jour-là, il ne peut pas dire que, oh Seigneur, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, tu es mort pour moi. Non, c'est aujourd'hui. Si le sang de l'agneau peut faire quelque chose pour moi, c'est aujourd'hui. Jésus-Christ ne sauve pas. La grâce ne sauve pas avènement. La grâce ne sauve pas le jour que Jésus-Christ va venir. C'est aujourd'hui que la grâce est là pour moi et pour toi. C'est le jour, c'est aujourd'hui que je peux me confesser. C'est aujourd'hui que je peux aller devant lui. C'est aujourd'hui que je vais lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Frère, tout ce que tu fais, c'est écrit. Hein. Beaucoup les péchés là, c'est écrit. Beaucoup avortements, c'est écrit. Beaucoup tueries, beaucoup vols là, c'est écrit. Beaucoup adultère, beaucoup fornication, c'est écrit. Mais si elle dit aujourd'hui, avec un cœur sincère, il tient auprès du Père. Oh, il va pardonner pour moi. Parce que son sang là, ça a effacé le péché de Mère Magdala. Ça a effacé le péché de Paul. Pour moi aussi, ça va effacer. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Jésus-Christ va venir bientôt. La mort aussi attend. Frère, tu ne sais pas quand. Moi aussi, je ne sais pas quand. J'ai un ami. Il y a un monsieur grand. Il va au travail. Il est sur son moto, on voit tout la poignée, sous place. Il est parti. Tu vois aussi, tu peux parler de lui aussi. Que tu le vois. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien sur cette terre. Essayez de sortir certains mots à ton frère, ta soeur. Frère et soeur, Dieu a besoin de nous. Il vient bientôt. Oh, Jésus-Christ vient bientôt. Il vient prendre ses enfants pour aller. Je devais abandonner tous mes péchés. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse confesser notre péché. Pour que notre nom reste là dans le livre de vie. Au nom de lui que je prie. Amen.